Le psychologue moderne trouve plusieurs des caractéristiques de qui nous sommes ici, les humains sur la Terre. Et définitivement, il donne la classification pour les émotions que nous avons. Il y a plus que 16 émotions, la classe des émotions que des gens créées, mais chaque émotion, définitivement, on peut encore séparer pour plus petites émotions. Et je crois qu'il n'est pas des émotions qui n'est pas connectées ou n'est pas collées aux autres émotions. Où est-ce que la peur? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, j'aimerais parler un peu de la peur. C'est quoi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Quand c'est positif? Quand c'est négatif? Et les émotions, tout de suite, c'est toujours le fruit de nos pensées. Parce que les intellects viennent au début. Si vous imaginez quelqu'un qui n'est pas capable de penser, qui n'est pas capable de trouver ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, probablement les émotions comme telles pour lui n'existent pas ou vraiment les minimum émotions. Ce type de personne un peu limitée dans les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est le produit des pensées. Par exemple, quelqu'un est gagné au loterie, il comprend que c'est ça et définitivement, il n'y a que les émotions positives associées avec ça, comme minimum au début. Si quelqu'un perd des choses, d'argent ou d'autres choses, définitivement, c'est avec cette compréhension des situations, il y a les émotions qui commencent à jouer ce rôle. Comme ça, les émotions n'existent pas sans pensée, sans intellect. Dans le système védique que je suis, mon nom est Tanya Dakhnolakiv, je suis éducatrice en Qigong et en sciences védiques, Ayurveda, parapsychologie védique. Et dans les sciences védiques, c'est dit que nous avons notre corps, notre champ énergétique, Manomaya Kosha, où est-ce que les pensées et où est-ce que les émotions restent. Il n'est pas des émotions que loin de moi, ou il n'est pas des émotions qui encore tout le temps en moi. Les émotions, c'est intérieur dans moi, comme la médecine chinoise nous dit que les émotions, c'est cache ou se localise dans les organes. Et les émotions, en même temps, on peut trouver dans notre champ énergétique, dans l'aura. C'est ça que j'ai dit, Manomaya Kosha. Simplement, ça nous donne une idée qu'on peut examiner les émotions quand on examine les organes particuliers. Juste un exemple. Aujourd'hui, c'est le jour de la peur. D'accord. La peur, la place pour la peur, c'est les reins. Et après ça, c'est les genoux. Et après ça, c'est les oreilles. Si vous pensez à vous dans votre santé, les reins, les oreilles, les genoux, s'il y a quelque chose de problématique, définitivement, on peut parler tout de suite qu'il y a les émotions de peur qui sont déjà présentes dans vous. Mais dans la peur, il y a plusieurs de petits aspects. Par exemple, la frustration, la tristesse, l'anxiété. Ce n'est pas juste les reins, mais les émotions peuvent se loger dans les zones différentes, dans les places différentes. Et comme ça, en examinant notre corps physique, on peut déjà comprendre comment les émotions nous touchent. Même dans une analyse énergétique, analyser l'aura, analyser chakra, analyser les chi autour de notre corps ou les méridiens, également, on peut voir où est-ce qu'autour de nous, quelle place de nous, dans notre aura, dans notre champ énergétique, où est-ce qu'exactement les émotions de la peur ici spécifiquement parce qu'on part de ça. Parce qu'il n'y a pas de très grande magie avec ça. Si quelqu'un est capable de faire analyse physique, comme la médecine traditionnelle avec tous des appareils, simplement de tester, examiner vos organes physiques,
Et avec cette connaissance que les émotions puissent se loger dans les organes particuliers, plus s'il y a quelqu'un comme moi qui peut regarder l'énergie autour de votre corps et l'énergie intérieure de votre corps, OK, c'est possible de comprendre qu'est-ce qui se passe avec vous, qu'est-ce qui se passe avec spécifiquement, quelle connexion avec la peur. Et après ça, la troisième grande partie ou grande sphère, où est-ce qu'on trouve la relation, nous et nos émotions, c'est dans le champ de Akasha, dans le champ d'information omniprésent autour de la Terre. Plus, si je traite le karma des personnes ou des problèmes vie après vie, je peux trouver quand exactement ces émotions, première fois entrées, c'est approcher avec vous, avec votre être omniprésent dans plusieurs des réincarnations. Parce que qui nous sommes, ce n'est pas juste le produit de comment maman, papa m'a éduqué ou l'école m'a éduqué. Qui nous sommes, c'est déjà l'éducation de plusieurs des vies, le produit, le résultat de plusieurs des vies, les émotions aussi, la peur aussi. Et c'est pour ça que je traite le client. Très souvent, je trouve les racines des problèmes graves, pas juste dans la vie ici. Oui, c'est possible dans la vie ici parce que c'est à continuer. Mais si vous me posez une question quand c'est commencé, si vous voulez retirer cette racine complètement, que n'est plus des émotions comme ça, il faut regarder définitivement plus loin dans les vies avant qu'ici. Souvent, pas toujours, mais souvent. C'est tout ça simplement pour vous donner une idée que les émotions, les résidus émotionnels, les produits émotionnels, les troubles émotionnels ancrés dans le physique, on peut trouver dans les organes, dans le système, on peut trouver dans le champ énergétique et dans le champ informatique, dans le cosmos, si vous voulez, dans les annales akashiques. C'est tout ça d'habitude que je regarde quand quelqu'un me demande de vérifier tel ou tel aspect de son bien-être ou de l'absence de bien-être. Et c'est tout ça que peut être effectué avec la recherche où la peur s'est logée dans chaque personne ici, quand c'est commencé, et plus spécifiquement, comment je peux me traiter. Parce qu'ici, vous êtes ici, si vous êtes ici, OK, ça veut dire que vous êtes capable de vous traiter. Vous êtes capable de vous changer. Ce n'est pas juste moi. Oui, moi aussi, mais ce n'est pas juste moi qui peut trouver les changements pour vous et vous amener dans le changement. Mais chacune de nous est capable avec la compréhension, avec les bons outils, on est capable de se traiter, d'améliorer la vie. Et simplement avec ça, je peux regarder quel outil, qu'est-ce qui est exactement le meilleur pour chaque personne. Parce que si j'ai déjà parlé que les émotions, la peur, peut se loger dans le physique, dans les organes physiques, peut-être, idéalement, pour quelqu'un, c'est traiter le physique, prendre les suppléments, ou faire des exercices comme le yoga ou le qigong, mouvement, travailler sur les chakras. Je peux donner quelques idées, c'est quel travail sur les chakras on peut effectuer avec ça, pour se libérer, pour débarrasser la peur. Ou si c'est plus avec mental ou informatique, là, il y a commencé à jouer le rôle des outils comme méditation, comme affirmation positive, comme réflexion sur le comportement, réflexion sur la situation, où est-ce que je suis avec la famille, avec les enfants, maman, papa, société, d'où vient ce sentiment, ces émotions que n'est pas très positive pour moi. Parce que oui, la peur, ça peut être positif. Le niveau de peur normal, jusqu'au niveau de nos instincts. Parce que les enfants, bébés, ils n'ont pas de peur placer ses deux doigts dans une prise électrique, n'est-ce pas?
parce que les instincts n'est pas encore développés, il n'y a pas de peur. Mais dans ce sens, on comprend, avec la logique simple, on comprend que la peur comme ça, c'est positif. La peur avec le feu, c'est aussi positif. Avec incendie, pas nécessaire d'entrer dans le feu parce que tout le monde comprend qu'est-ce que ça va donner. Si tout le monde comprend, si je vais nager loin des places en sécurité, OK, ça va me donner les risques. Et c'est pour ça qu'il y a la peur comme le parti de nos instincts. La peur d'être toujours d'être vivante pour ne pas perdre notre vie plutôt que normalement. Mais en même temps, ce n'est pas juste les émotions comme telles, c'est la présence émotionnelle ou c'est le nombre, les chiffres de cette émotion ou le niveau des émotions dans la vie en général. Parce que les instincts comme ça, OK, c'est normal, mais peut-être on utilise ces instincts souvent, moins souvent, comme 10% dans notre vie, 15% dans notre vie. Si c'est comme ça, la peur, comme la partie des instincts, de l'autoprotection, ça c'est bien, ça c'est complètement bien. Ce n'est pas nécessaire de changer. Mais si au lieu de 10-15%, la peur prend 80%, au plus, 50, ça c'est déjà beaucoup. Comme dans chaque deuxième situation, la réaction est simplement la peur. Ça c'est déjà trop. Et c'est vraiment là où est-ce que la vie nous donne la joie, la beauté, la paix, le calme, ou la vie devient comme plus stressée, en frustration, anxiété, peur et tout ça. C'est vraiment le niveau de notre exposition aux émotions. Et c'est là aussi que, comme je l'ai dit, la grande oui ou non pour d'être heureuse ou d'être en peur. C'est juste ça pour simplement mieux comprendre les émotions, la partie de la peur, et après ça, pour aller plus loin, définitivement aller plus loin, pour trouver où est-ce que la peur est logée en moi, quand c'est commencé, et finalement, comment je peux me débarrasser de la peur, pour chercher le bien-être, pour chercher l'amour, pour chercher le confort, simplement pour avoir la vie heureuse.